All right, Lou Horschel has been cleared for takeoff in the FG-1D Corsair. Oh, le prochain maintenant, on vous a parlé de légende dans le cadre de Aero Gatineau 2023. Vous allez voir évoluer dans le ciel de Gatineau une des légendes de la Deuxième Guerre mondiale, l'un des appareils qui a eu les meilleures performances, le Corsair, mesdames et messieurs. Taking off in the F-4U Corsair is Lou Horschel. The aircraft served mainly in World War II in the Pacific Theater. The F-4U Corsair was the finest carrier-based fighter developed by any Navy and became a fast, versatile, and deadly performer, and being perhaps the best of any U.S. fighter in that conflict. Together with Formidable pour la victoire. On commande de son Corsair, Louis Horschel. Louis qui est natif de la partie ouest de l'État de New York, qui a grandi à Springville. Le père de Louis était un vétéran de la Deuxième Guerre mondiale qui a travaillé sur des Mustangs et il a construit une piste d'atterrissage sur la ferme familiale après la Deuxième Guerre mondiale. C'est là que Louis a effectué son premier vol solo. Et il y a maintenant quelques années, il faut dire. Il a à son actif quelques milliers d'heures sur des chasseurs de la Seconde Guerre mondiale, comme le Corsair et le Mustang. Le Corsair que Louis possède est l'un des 540 Corsairs que la US Navy avait envoyé en Nouvelle-Zélande durant la Deuxième Guerre mondiale. Il est revenu aux États-Unis il y a une quinzaine d'années et il vole régulièrement dans des spectacles aériens ou bien en formation avec le tout nouveau F-35C qui est utilisé par la Navy et bien entendu le Hornet F-18. Durant les dernières années à Aero Gatineau. Et l'année dernière, d'ailleurs, il était avec son ami aux commandes d'un autre P-51 en formation serrée, alors qu'il était sur son P-51 et qui était en formation avec un Mustang 2 places nommé Little Witch. Voilà, Renault 4x4 exécuté de façon extraordinaire par Louis Horschel aux commandes de son 4-point roll executed by Lou Horschel. Lou Libby, Florida, and fly with Lou Horschel as he executes a beautiful barrel roll in the sky right above over top of us here at Gatineau. Vraiment un des appareils légendaires de la Deuxième Guerre mondiale. Et ici, à Aero Gatineau, c'est l'un des rares endroits où on peut en voir autant lors d'un même spectacle. Lorsqu'on en a un ou deux lors d'un spectacle, on est heureux. Et ici, on aura dans le ciel, pas seulement le Corsair, mais un petit peu plus tard, le Spitfire, le Mustang, le Hurricane et le Warhawk. On aura l'occasion de voir donc véritablement des légendes de la Deuxième Guerre mondiale. Maintenant, Louis se lance dans le chrono. Executing an aileron roll this time, as we got our CF-18 Hornet into position. They're firing it up, and they're going to be taxiing it into position for our next act. Now, the next, Louis doing a reversal off to show left,
And his next maneuver is going to be an 8-point roll. He's going to be doing 220 knots in this. Top altitude during this maneuver will be 1,500 feet AGL. So the next pass will be the 8-point roll. Here he comes from the left. There's 1, and 2, and 3, and 4, and 5, 6, 7, and 8. Wow. You didn't know I could count that high. Actually, Pete Fadak taught me how to count many years ago. He was my teacher in grade 4. should try it in French. Yeah, well, okay, could I do it? Tomorrow I'll do it in French, I promise. 1 to 8 en français. Le Corsair. On en a parlé que lui, c'est 13 pieds 4 pouces, équipé de moteur Pratt & Whitney. Le R2008. Okay, Louis is setting up for his last pass, which will be his photo pass. And his next opportunity. Here he comes right now for the photo. Et un vent léger, donc vraiment les conditions idéales. Mais, regardez. Okay, Pete does not want to stop flying. Well, Pete, I was just talking to Pete. Lou does not want to stop flying, but he's doing a break before landing. This is what fighter pilots would do when they'd come back to the aircraft carrier. As Dave White would attest to, I have been on an aircraft carrier, so I can say that. But he's dropped the gear and he's setting up for his landing on 2-7. On appelle une entrée de circuit, l'entrée tactique. C'est la façon que les pilotes de chasse utilisent pour pouvoir arriver en formation et avoir la séparation nécessaire entre chaque appareil pour faire leur atterrissage. Donc, l'entrée tactique de circuit que nous a présenté Louis. Et maintenant, après l'atterrissage baissé, il revient au sol, alors que vous avez peut-être vu circuler au sol tout doucement tantôt notre CF-18 qu'on aura l'occasion de voir par la suite. Et regardez Louis. Il garde la queue le plus longtemps possible levée pour avoir le plus de visibilité sur l'avion. Je vous parlais du moteur Pratt & Whitney, le R2008, un moteur